Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est peut-être parce que Dieu veut te rappeler qu'il est temps que tu le replaces au centre de ta vie. Tu sens peut-être que les choses ne fonctionnent pas comme tu le souhaites, que les défis deviennent de plus en plus lourds à porter, mais aussi que les blessures ne guérissent pas. Et si la réponse se trouvait simplement dans le fait de te recentrer sur lui et de le replacer au centre de ta vie. Aujourd'hui, je veux partager avec toi pourquoi replacer Dieu au centre peut transformer à la fois ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Je pense que cette conversation peut être le point de départ de quelque chose de nouveau. Beaucoup d'entre nous avancent dans la vie en comptant uniquement sur leurs propres forces et sur leurs propres ambitions. Et le problème, c'est que sans s'en rendre compte, Dieu est relégué au second plan. Et puis, on est assailli de toutes parts. Les réseaux sociaux, la course à la réussite, les blessures du passé. Le problème, c'est qu'à force de gérer tout seul, on finit par s'épuiser. Et on se demande pourquoi la paix nous échappe, pourquoi les relations se brisent, pourquoi les injustices augmentent. C'est peut-être le moment de te poser une question essentielle. Quel rôle Dieu joue-t-il dans ta vie? Est-il vraiment au centre ou est-il relégué à la périphérie dans les moments difficiles? Quand Dieu est mis de côté, cela ne se ressent pas seulement en nous, mais aussi autour de nous. Dans nos choix personnels, par exemple. Nous prenons des décisions sur la base de nos émotions ou de nos peurs et non sur la sagesse divine. Combien de fois as-tu regretté un choix simplement parce que tu n'as pas consulté Dieu avant d'agir? Ensuite, dans nos relations, car l'éloignement de Dieu entraîne des conflits, l'égoïsme et le manque de pardon. Et ensuite, dans la société, car une société qui est déconnectée, sinon éloignée des valeurs spirituelles, devient de plus en plus individualiste, injuste et beaucoup moins solidaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela peut changer, car rien n'est jamais trop tard avec Dieu. Alors concrètement, comment replacer Dieu au centre de ta vie? Je te propose ici quelques pistes simples, mais puissantes, qui pourront changer la donne dans ta vie. Premièrement, prends le temps de te connecter à lui. Que ce soit par la prière, par la lecture de la Bible, prends ce temps, ce moment, rien que pour lui. Commence à créer un espace, rien que pour Dieu, chaque jour. En second lieu, confie-lui tes décisions. Avant de commencer quoi que ce soit, une affaire, une relation, une grande décision, confie-lui tout cela. Parle-lui et demande-lui de te guider. En troisième lieu, transforme tes priorités. Mets Dieu en premier dans ton emploi du temps, dans tes pensées et dans tes actions. Ce que tu places en premier dans ta vie détermine tout le reste. En dernier lieu, partage ton cheminement avec les autres. Trouve une personne qui peut t'aider à grandir spirituellement. Mais surtout, trouve une communauté de foi. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi l'Église, alors ne t'es seul pas. Trouve-toi une communauté de foi. En réalité, replacer Dieu au centre de ta vie n'est pas une tâche compliquée. Mais cela demande une intention profonde, une décision consciente. Et les fruits de cette décision seront visibles. Plus de clarté, plus de paix, une vie qui a un impact positif sur les autres et bien d'autres choses. Il y a tout juste 15 ans, j'organisais la 2e édition de mon festival de mode, Molaton à Brazza. C'était au Congo-Brazzaville. À cette époque-là, nous étions, on va dire, à la course du financement. Il fallait trouver des partenaires, il fallait trouver des sponsors. Et lorsque nous avons conclu un partenariat avec celui qui va être finalement le partenaire officiel de cette édition-là, eh ben, ça murmurait un petit peu autour de moi en me disant attention, il va falloir prévoir 10% pour la personne qui a, on va dire, un peu managé tout ça. Au-dedans de moi, je me disais, mais c'est pas possible. Je fais partie de ceux qui, justement, aiment bien faire les choses et montrer que sur le continent, nous pouvons bien faire les choses. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie dans mon lieu secret. Cette édition-là, cet événement-là, c'était une façon pour moi, justement, en tant que citoyenne, de participer aussi au rayonnement culturel de mon pays. Nous avons besoin de chaque centime pour financer les différents besoins de l'événement. Il y avait des délégations qui venaient de partout. Alors, un centime qui se déconnectait de ce budget-là, mettait à mal forcément l'organisation de l'événement. Je suis rentrée dans mon lieu secret pour parler au Seigneur. Parce qu'il était au centre de cet événement-là, parce qu'il était au centre de ce projet-là, parce que je l'avais mis au centre de ce projet-là. Évidemment, je n'avais pas le même zèle qu'aujourd'hui, mais quand même, c'était important pour moi de le placer au cœur de ce projet dont il m'avait donné l'inspiration. Et voyez-vous, lorsque le financement est sorti, a été décaissé, si chez d'autres personnes, on leur exigeait toujours 10% de ce qu'on leur avait donné comme sponsoring,
Eh bien, ça n'a pas été le cas pour moi. Ça n'a pas été le cas. Personne n'est venu me dire, oui, tu sais, etc. Non. Tout a été fait dans les règles, comme on doit le faire dans chaque sphère de nos entreprises. Tout a été fait dans les règles, ce qui a permis de financer l'événement correctement, évidemment avec l'apport de différents partenaires internationaux et nationaux. Tout ceci pour vous dire que même dans les domaines, comme cela dans les affaires, replaçons Dieu au centre de tout. Je veux te poser une question à présent. Es-tu prêt à faire ce pas aujourd'hui? Pas demain, pas quand tu auras du temps, non, maintenant. Parce que Dieu t'attend là où tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Et si jamais tu ressens cet appel, prends un moment après cette vidéo pour prier, pour t'ouvrir à Dieu, pour lui ouvrir ton cœur. Et surtout lui demander de reprendre sa place dans ta vie. Demande-lui de reprendre une place de choix dans ta vie. Et si tu ne sais pas par où commencer, ce n'est pas grave. Je suis là pour t'aider. Écris un commentaire ou partage ton expérience. Parce que ce chemin, de toute façon, n'a pas besoin d'être fait tout seul. Replacer Dieu au centre de ta vie, c'est le début d'une transformation qui pourrait toucher tous les aspects de ton existence. Si cette vidéo t'a touché, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est toujours prêt, à tout moment, pour transformer ta vie, si tu lui ouvres ton cœur. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle conversation inspirante.